Et quelle demi-finale incroyable, on s'est vraiment régalé. Salut à tous, c'est Kovac, on se retrouve pour le débrief de ce match entre le Barça et l'Inter. Match nul 3-3. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire de ce que vous avez pensé de cette rencontre. Le FC Barcelone qui est tenu en échec, on a envie de dire, même si ce match ne s'est pas joué au Camp Nou, c'est joué dans un autre stade en Espagne, puisque voilà, le Camp Nou n'est pas utilisable pour le moment. Mais le Barça, on a envie de dire, qui quand même s'en sort plutôt bien. Selon vous, n'hésitez pas à me dire, est-ce qu'ils sont tenus en échec ou ils s'en sortent plutôt bien? Moi, je pense qu'ils s'en sortent plutôt bien parce qu'ils étaient quand même menés 2-0. Alors, les lumières se sont éteintes. C'était pas prévu. Ils ont été quand même menés, je disais, 2-0. Mais ensuite, ils ont réussi à remonter. On va quand même parler de Lamine Yamal qui a été exceptionnel. Incroyable, incredible, de Lamine Yamal, de la Muerte, de la Marocchino mélangée espagnole. Il est incroyable, ce joueur. Voilà, à chaque fois qu'il faisait une feinte de frappe, les défenseurs de l'Inter, ils étaient comme ça. Ils dansaient. Ils faisaient deux sports en même temps. Du foot et du ski. C'est incroyable. Vraiment, et ils n'ont rien compris. Dans quel match de Lamine Yamal, franchement, il aura marqué. Il a touché 2-3 fois la barre, il me semble. Voilà, il a su faire des différences. Il a été exceptionnel. C'est un joueur de 17 ans. Sa valeur marchande, elle va augmenter de 200 millions à la fin de saison. Donc, franchement, il est vraiment trop fort. Et je comprends pourquoi les plus gros clubs d'Europe veulent se l'arracher. Et vraiment, s'il continue comme ça, il y a moyen qu'il aille chercher le Ballon d'Or cette année. Moi, je vous le dis. Ça dépendra du parcours, en tout cas, du Barça. Mais il a déjà gagné l'Euro. Et il va peut-être gagner le championnat. Je ne sais pas si c'est encore fait en Espagne. N'hésitez pas à me dire. En Liga, j'ai un trou de mémoire. Il a également gagné la Coupe du Roi là, avec le Barça, qu'ils ont gagné face au Real, avec le but de Koundé, rappelez-vous. Franchement, le palmarès, c'est énorme. Il y en a, ils vont me dire, oui, il a 17 ans, etc. Mais c'est pas parce qu'il a 17 ans que c'est impossible qu'il gagne le Ballon d'Or. Regardez Pelé, il n'a pas gagné un Ballon d'Or à 18 ans. Donc tout est possible. En tout cas, voilà. On s'est vraiment régalé. On va parler des joueurs par joueur. On va également parler d'un Szczęsny qui a été très très bon, qui a fait de nombreuses parades. Franchement, Szczęsny, quel gardien encore aujourd'hui. Et puis voilà, on va parler de tous les joueurs. Araujo également qui est rentré. Araujo qui a été plutôt costaud quand il est rentré. Également la charnière centrale Martinez-Cubarsí qui a été plutôt bonne, même s'il y a eu quand même quelques erreurs défensives. En fait, les deux défenses ont été bonnes, mais il y a eu quand même des erreurs défensives. Ça a coupé, voilà, parce que je filme avec mon téléphone. J'ai pas pu faire le débrief sur mon PC comme d'habitude, parce que j'ai pas pu, tout simplement. Et du coup, là, j'avais plus de stockage. Enfin bref, regardez les statistiques du match. On voit très clairement un Barça qui a été dominateur au niveau de la possession, au niveau des occasions également. Mais en regardant le match, j'ai l'impression qu'en première période, le Barça a été totalement controversé par cette équipe de l'Inter. On a vraiment vu une équipe barcelonaise qui n'arrivait pas à imposer son jeu et une équipe barcelonaise qui n'arrivait pas à faire mal comme elle a l'habitude de le faire. Elle n'arrivait pas à affirmer sa possession. Et moi, ça me fait peur peut-être pour le match retour parce que le Barça va jouer quand même à San Siro au match retour. Donc forcément, San Siro, vous le savez, qui est un stade qui appartient à l'Inter Milan et à l'AC Milan. Voilà, ça va être vraiment compliqué pour les Barcelonais s'ils jouent pas comme en seconde période. Ils ont joué qu'une mi-temps en fait. C'est vraiment à partir de la 30e minute qu'ils se sont réveillés. Mais sinon, le reste, ça a été très compliqué en première période pour le Barça. Et ça, il faut être quand même assez objectif sur cela. Mais sinon, voilà, on a vu un Barça qui a su se réveiller. On voit que quand on lâche pas, avec la tactique du coach aussi, quand les Barcelonais ne lâchent pas, quand les Barcelonais persévèrent, ça paye et ça a toujours payé. On a quand même deux très belles équipes. Une qui a gagné 3 Ligues des Champions. La dernière fois, c'était en 2010. L'autre en 2015. Ça fait un petit bout de temps que les deux équipes n'ont pas gagné de Ligue des Champions. Mais voilà, il serait temps quand même, ça nous rappelle aussi la nostalgie d'avant, mais il serait temps quand même d'aller en gagner une du côté de cette équipe ou du côté de l'autre. En tout cas, voilà, selon vous, n'hésitez pas à me dire quelle sera la finale de la Ligue des Champions. On est bien parti. Moi, je dirais un Barça-PSG en finale de Ligue des Champions, juste pour l'affiche. Imaginez quand même, vraiment, ça serait la bataille du Ballon d'Or. Dembélé contre Rafinha, Dembélé contre Lamine Yamal aussi. Vraiment là... Celui qui gagne la Ligue des Champions, pour moi, est assuré d'avoir le Ballon d'Or. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ou en tout cas, si Lamine Yamal gagne le Ballon d'Or, si Lamine Yamal gagne la Ligue des Champions, pardon, il sera assuré d'avoir le Ballon d'Or. À coup sûr. Même s'il va en finale, en vrai. Pour moi, ça y est, ça sera lui. Soit Rafinha, soit Dembélé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais voilà, pour moi, il n'y aura pas vraiment de surprise sur ce point-là. Sinon, au niveau de Rafinha aussi, il a fait un très très bon match. Je l'ai trouvé très très virevoltant, très efficace. Thuram, pareil, il m'a beaucoup surpris. Il y a eu le doublé également de Dumfries. Déjà, sa cote pour un but, elle devait être haute, alors que pour 2 buts, imaginez les gens qui parient au hasard, qu'ils ont mis juste un but de Dumfries, ils ont mis 100 €. Vous savez, les riches, là, ils ont dû être bien, franchement. En tout cas, voilà, c'était Kovac, c'était le débrief de ce match. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette rencontre.
On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.